Ok, tout est prêt, la caméra est prête, la lumière elle est prête, le néon carrément il est prêt à m'écairer pendant toute la durée de la vidéo et j'espère que tu tomberas pas. Mon panaché il est prêt, il est juste là évidemment. Délicieux. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bilan 2017, deuxième partie. Je vous ai présenté donc mon top 20 de ce que m'a proposé Spotify par rapport au fait que j'ai écouté beaucoup de musique cette année. Donc ils m'ont proposé un top 20, donc je vous l'ai montré. Et pour cette deuxième partie, je vais vous montrer mon top 14 des films que j'ai vus cette année. Donc ce n'est pas obligatoire que je les ai vus au cinéma, j'ai pu les rattraper récemment en les regardant grâce à Internet. Mon top, il est juste ici, sur mon Asus, qui vous a servi de caméra pendant un certain temps avec une certaine qualité de micro de merde. Donc, c'est un top 14, hein. J'ai pas pu voir plus de films, j'ai pas réussi à voir Justice League. Voilà, malheureusement. Et je ne compte pas Thor 3 et Star Wars sur ce top parce que je les ai pas vus. Et parce que Star Wars, je vais le voir en janvier. Donc, résultat, il pourra pas être dans mon top. Voilà. Donc on commence directement avec le numéro 14, Spider-Man Homecoming. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que j'en ai fait une critique avec ma petite sœur qui est donc sur ma chaîne Bruno Vlog. Donc allez voir ma chaîne, elle est disponible en d'outro. Le seul truc que j'ai à dire c'est qu'en fait j'avais dit qu'il était super pendant la critique, mais en le regardant plusieurs fois, je me suis fait chier à certains moments et mais résultat, j'ai passé un bon moment au cinéma, mais je m'attendais à un bon gros film blockbuster, tu vois. Et c'est pas du tout ce que j'ai eu. Vraiment, j'ai plutôt été déçu. J'ai passé un bon moment, mais en étant déçu en même temps, tu vois. Donc, c'était très mitigé. Voilà, donc je suis désolé. Numéro 13, La Momie. Alors, La Momie. Alors là, premier volet du Dark Universe. J'en ai déjà parlé avec mon pote Clément, qui est donc aussi sur la chaîne Vlog. Euh, Là non plus, j'ai pas grand chose à dire par rapport au fait que le Dark Universe a plutôt bien commencé. Hein. C'est un film qui lance bien le Dark Universe. Et il y a un truc qui ressemble au Shield, carrément, genre, qui donc, on va pas dire qu'ils enquêtent sur les monstres. Mais voilà, donc, c'est un peu le Shield des monstres, quoi. Donc ça va vraiment être un putain de Marvel Cinematic Universe, mais en mode dark, tu vois. Donc ça va être pas mal, moi je pense. Mais c'est trop tôt pour en parler. Le Dark Universe, il vient juste de sortir de leur premier film. Donc c'est trop tôt pour en parler. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres très rapidement parce que je suis plutôt intéressé par ce Dark Universe parce que tous les films qu'ils veulent reprendre, ce sont des films qui ont plus de 50 ans. Donc résultat, je peux pas regarder parce que sinon je suis sûr que je vais me crever les yeux. Voilà. Donc on continue avec le numéro 12, Underworld 5. Underworld, putain. J'ai passé un super bon moment au cinéma. J'ai voulu en faire une critique, mais je l'ai pas fait. Donc voilà une critique vite fait. J'ai plutôt bien apprécié. Le fait qu'il y a Bradley James qui joue Arthur dans Merlin, qui est donc dans Underworld 5, ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc spoiler, donc à un moment j'ai cru donc que l'héroïne principale donc a crevé, donc pendant un moment on la voit plus, et à la fin elle revient en mode badass avec une cape blanche avec des mèches blondes avec des nouveaux pouvoirs, enfin bref, vraiment, c'est énorme. Vraiment, Underworld 5, j'ai passé un super beau moment. Dommage que c'est pas sorti pendant les saisons de blockbuster parce que ça aurait bien mérité. Parce que c'est vraiment un film de haut niveau, quoi. Donc c'est vraiment super. J'espère qu'il y aura pas trop de suites, malgré que ça mérite une suite. Mais voilà, au bout du cinquième, faut s'arrêter quand même. Voilà. Ensuite, numéro 11, Triple X3 avec Vin Diesel. Alors lui, c'est le film que j'attendais pas du tout parce que je suis pas vraiment fan de la saga. Et ensuite, donc, il y a une amie qui m'a proposé de le regarder. Moi, je me suis dit, mais tu sais quoi, puisqu'on n'a rien d'autre à faire, et rien d'autre à regarder, vas-y, montre-moi ce que c'est. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. J'ai rien à dire par rapport à ce film-là, à part que c'est du Fast and Furious, mais sans bagnole, tu vois. Donc, voilà, je me suis dit, bon, en fait, j'ai passé un bon moment, alors que c'était du Fast and Furious un peu réchauffé, quoi. Mais avec des bons délires, hein, donc, voilà. Avec Neymar carrément qui est dessus. Là, j'ai dit, what the fuck. Voilà. Numéro 10, Logan. Alors là, je vous conseille d'aller voir le vlog critique qui est lié. Euh, mais j'ai pas grand chose à dire par rapport au fait que j'ai plutôt apprécié le film, malgré que c'était plus un road trip qu'un gros blockbuster. Je m'attendais vraiment à du gros, et c'était du gros, en tout cas, c'était du très bon film. Et avec carrément du road trip, carrément. On aurait dit, tu sais, on aurait dit comme dans Terminator 2.
ou même 3 quand ils doivent aller au sud le plus sud possible pour échapper au Terminator au T-1000, pour échapper à la fin du monde, pour échapper à Skynet. Mais là, ils sont carrément obligés d'aller pas au sud, mais carrément au nord. Donc là, mais on aurait dit carrément une fuite en avant comme dans Terminator. Donc je me suis plutôt bien amusé. Voilà, donc c'était vraiment pas mal. Numéro 9, Les Schtroumpfs 3, Le Village Perdu. Alors là, j'ai plutôt aimé ce film par rapport au fait que ça parlait des différences. Et vu que j'ai toujours été différent pendant toute ma vie, que j'ai comment dire, j'ai vécu une enfance pendant le collège, pendant le lycée, pas pour bizutage, etc. Vous devinez que c'était pas facile pour moi. Donc, par rapport à ça, puisque en fait, on sait déjà que la Schtroumpf elle n'est pas une Schtroumpf d'origine, mais ce concept a déjà été fait dans la Schtroumpf 2. Donc ça s'est senti réchauffé, mais avec un truc en plus. Déjà avec l'animation qui vont super, la 3D elle est géniale. Ils ont mis de la musique électro à l'intérieur, donc là c'était vraiment bizarre. Donc, mais c'était plutôt pas mal, voilà. Donc je me suis vraiment, voilà, je me suis senti concerné à l'intérieur par rapport aux différences. Ensuite, numéro 8, Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Alors là, quand j'ai fait mon vlog critique, j'ai dû affronter beaucoup de critiques, hein. Il y en a eu certains qui m'ont envoyé des messages en privé, en train de dire que vraiment j'ai des goûts de chiottes. Mais, excuse-moi, je suis fan de Pirates des Caraïbes et j'ai trouvé que toutes les idées qu'il y avait à l'intérieur, elles étaient ultra bonnes. Mais vraiment. Après, bon, c'est vrai, il y a des idées qui se sont senties réchauffées, et en même temps, ils en sont au cinquième. Et c'est la première fois que Disney, ils en sont à 5. Parce que normalement, Disney, le record, c'est 3, avec le Roi Lion 3. Ils ont jamais fait plus que 2. Donc, ils arrivent déjà à 5, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Après, on peut dire, oui, mais ils en sont maintenant à 8 avec Star Wars. Attends. Ça fait 2 films qu'ils ont réalisés. Donc, calme-toi. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire dessus. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon vlog critique qui est lié. Le numéro 7, c'est Power Rangers. Alors là, je ne voulais pas du tout le voir ce film. J'ai vu qui était le réalisateur, et c'était un réalisateur de merde, donc je voulais pas du tout le voir. Et donc mon pote Clément, il m'a dit, tu sais quoi, on devrait peut-être le regarder, ce serait pas mal. Parce que j'ai entendu qu'il y avait des bonnes critiques, mais des mauvaises, mais on pourrait peut-être le regarder. Moi j'ai dit, bon, tu sais quoi, autant le regarder, ça a l'air pas mal. Parce que vu les bandes annonces, voilà. Et merde, je me suis pris une claque, c'était super. Je m'attendais pas du tout à ça, donc mais bravo au réalisateur, un réalisateur de merde qui a fait un bon film, bravo, hein, c'était vraiment pas mal. Donc ça mériterait une suite, hein. J'attends la suite. Voilà, à ce qui paraît, ça serait peut-être en chantier, mais c'est pas sûr, donc on verra. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, en fait, mais il est vraiment super, voilà. Numéro 6, Baby Boss. Alors pourquoi il est aussi en avance sur le top 10? Parce que ce film parle d'un petit garçon qui doit faire face à l'arrivée d'un nouveau dans la famille, d'un petit frère. Et moi, quand j'avais 5 ans, j'ai dû faire face à l'arrivée de ma petite sœur. Donc, ça m'a fait revivre des bons souvenirs d'époque, la nostalgie, ce qui s'est passé dans le film, ça s'est réellement passé de mon côté, enfin, pas vraiment comme dans le film, je veux dire, voilà, j'ai dû affronter le fait qu'il y a eu une petite sœur qui est venue dans ma vie, donc voilà, je me suis senti concerné et ça m'a vraiment, j'étais vraiment bien, quoi, j'ai passé un bon moment, voilà, j'ai rien à dire de plus. Numéro 5, 50 nuances plus sombres. Alors là, vous vous dites, ok, là, il a pas du tout de goût. Et je vous emmerde. Pourquoi j'adore ce film? Parce que, puisque je suis un fan inconditionnel des bouquins, je ne suis pas quelqu'un qui voudrait que les bouquins soient faits à 100% pareil. Donc, quand le premier a fait ça, d'ailleurs, a copié 100%, non, même pas, a copié 20% du bouquin, j'étais pas content parce que il y a certaines sagas qui ne doivent pas suivre le bouquin original. Mais certaines sagas le doivent, mais pas à 100%. Donc dans le premier, il en fait qu'à 20%, et j'étais pas content du tout. Surtout que le film était très mal foutu, hein. La réalisatrice, la productrice et la scénariste n'étaient pas du tout d'accord, et celle qui a fait le bouquin non plus. Donc c'est parti en couille. Donc voilà, j'ai même pas envie de parler de ce premier volet qui était pour une grosse merde. Mais ce second volet, ils ont pris un bon réal qui a un très bon CV. Il a environ une vingtaine de films dans son CV, donc il sait ce qu'il fait. Il s'y connaît en partie 1 et partie 2. Il s'y connaît donc par rapport au fait qu'il y a 2 parties. Donc ça, il s'y connaît. Il sait très bien comment faire plusieurs parties. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est un réalisateur qui a tenté plusieurs choses, comme par exemple,
quand tu as Anna qui parle à Christian et Christian qui parle à Anna, tu les vois pas, genre par exemple, tu vois, comme ça et comme ça. Non, tu as par exemple Christian qui parle comme ça à la caméra et Anna qui parle à la caméra. Comme ça, genre il parle à la caméra comme ça. Mais il te parle à toi, carrément, on dirait. Donc il brise le quatrième mur. Et moi j'ai trouvé ça une putain de bonne idée. Ils auraient dû y penser plus tôt. C'était vraiment génial. Il y a plusieurs plans qui sont vraiment magnifiques par rapport au directeur de la photographie. Hein, je sais plus qui c'est, mais il a lui aussi un très bon CV. Vraiment, vous avez fait du bon boulot. L'image est parfaite. Vraiment, c'est très fluide. C'est vraiment génial. T'as plusieurs plans. Par exemple, quand on voit Anna donc qui est triste dans le début du film, et tu as carrément des beaux plans avec les arbres derrière, etc. Enfin, vraiment, les plans, on voit pas seulement la personne, on voit carrément la ville derrière. On voit vraiment que, par exemple, dans le premier film, on voyait la ville qui était assez animée. Mais dans le second film, là, vraiment, c'est plus une ville où tu sens qu'ils ont mis des figurants. Là, vraiment, on dirait que c'est fait au pif avec les gens qui passent dessus, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ce film est bien foutu. Donc arrêtez de crier dessus. Après, ils ont copié 80% du bouquin. Ils ont pas copié 100%. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, ils ont pas fait 100%. Donc, voilà. J'ai rien à dire de plus. Allez voir le critique qui est lié. J'ai passé beaucoup de temps à parler de ce film. Numéro 4, Fast and Furious 8. Alors là, je me suis pris la claque de l'année. J'ai trouvé ça, le film était vraiment comme je l'attendais. Un film d'action ultra bourrin. Vraiment, j'ai rien à dire. Ils ont bien trouvé une excuse par rapport au fait que Marianne, il est plus là, malgré que Paul Walker il est mort. Donc il a fallu trouver un moyen scénaristique pour pas qu'il soit là. Et résultat, donc ils ont dit qu'en fait ils ont promis qu'ils mêleraient plus Brian et des trucs comme ça, parce que maintenant il a une famille à gérer. Voilà. Et l'hommage à la fin pour Paul Walker m'a fait verser de larmes, vraiment. Ça dure que 10 secondes, mais c'est assez pour te faire verser de larmes si t'es vraiment attaché à cet acteur. Voilà. Bon, j'ai rien d'autre à dire de plus à part ça que c'était un film vraiment très bourrin et vraiment Après, il y a certaines incohérences par rapport au scénario, par rapport au fait que, spoiler, hein, que le fils de Dom Toretto, il a à peine même pas un an, alors que entre le sixième et le huitième, il se passe environ 4 ans. Donc comment ça se fait que le gosse il a même pas un an? Tu sens le truc qui va pas? Voilà, donc ça m'a vraiment troublé ça. Numéro 3, Cars 3. Ouais, ouais, un film Disney dans mon top 3. Et je t'emmerde. Non, vraiment, j'ai aimé ce film. On retrouve l'évolution qu'ils ont voulu faire le premier. Ils ont tout fait pour que le second film n'existe pas. Ils ont pris Cars 2, ils ont fait, on sent pas les couilles qu'il existe pour ne l'existe plus. Il a tellement fait un échec qu'ils ont dit, allez vous faire enculer, on parle que du 1, on met des flashbacks du 1, on nous fait rappeler la nostalgie avec Doc Hudson, on met des scènes qui n'ont pas existé dans le 1 mais qui se passent entre le 1 et le 2, mais qui en fait c'est entre le 1 et le 3 avec le 2 n'a jamais existé. On refait donc une belle évolution, comme par exemple, comme je l'avais dit dans mon vlog critique qui est lié, donc Flash était un débutant qui est donc devenu un élève, donc élève de Doc Hudson, qui est donc devenu un maître, parce qu'avant Doc Hudson c'était donc un débutant, qui est devenu l'élève de Smokey, qui est ensuite devenu maître, et qui est ensuite devenu maître de Flash, etc., etc. Et Flash, il est passé donc d'élève à maître de Cruz, la voiture jaune là. Donc il est devenu le nouveau Doc Hudson. Et moi j'ai trouvé ça génial. Et pourquoi t'as Google qui vient de s'allumer? Donc, seconde place, Gardien de la Galaxie 2. Un film Marvel. Aucun des films Marvel n'a réussi à être numéro 1 de mon top. Faut le faire. Hein. Gardien de la Galaxie 2, j'ai rien à dire de plus. Je crois que j'en ai fait un peu de critique, mais non, pas encore, parce qu'il faut faire le Marvel contre DC, mais évidemment, on n'a pas le temps. Donc, pour en parler vite fait, parce que je vais éviter de trop en parler, parce que je vais en faire un vlog critique, j'ai trouvé ce film vraiment génial. L'action est bel et bien présente. L'émotion aussi, par rapport au fait qu'il y a une mort à la fin. Je vous dis toujours pas qui c'est. Je vous spoilerai dans le prochain vlog critique. Enfin, dans le prochain, quand il y aura un Marvel contre d'ici un jour. Hein. J'ai vraiment adoré les Gardiens de la Galaxie 2.
J'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai rien à dire de plus par rapport au fait qu'il y aura un Marvel qu'on dit ici bientôt. Donc je préfère me taire. Voilà. Numéro 1, Wonder Woman. Numéro 1. Quand même. C'est fou, hein. C'est DC numéro 1 de ma liste, quoi. Ouais. Alors, là aussi, je voulais en parler sur le Marvel contre DC, mais je vais éviter d'en parler le moins possible. L'action est toujours bien présente. DC, ils ont vraiment décuplé l'action. Gal Gadot joue super bien Wonder Woman. Je vois pas quelle actrice pourra la remplacer parce qu'elle menace de se barrer par rapport au fait que Brett Ratner, ben, c'est déjà un réalisateur de merde, et aussi parce que il a été accusé d'attouchement sexuel, donc résultat, ben, elle est pas très chaud pour la suite. Donc voilà, mais Warner Bros ils ont du mal parce qu'en fait c'est grâce à lui qu'ils ont pu avoir le budget pour Wonder Woman, donc résultat, ben, c'est un peu dur quoi. Mais voilà, donc vraiment ce film était vraiment super. Le combat de fin est génial. Par rapport au fait que Ares, tu ne vois pas du tout qui ça peut être. Comme par exemple, moi j'ai cru que c'était l'un des personnages, mais en fait c'était un autre. Je vous dis toujours pas qui c'est. Je vous spoilerai dans le Marvel contre DC. Donc vraiment, je trouve ce film vraiment super. Je vous en parle pas du tout parce que je préfère vous en parler dans le prochain Vlog critique qui sera lié. Voilà, donc c'est la fin de la deuxième partie du bilan 2017. La vidéo elle est vraiment trop longue, c'est fou. Voilà, donc n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne et à Bruno Vlog. Donc il y aura les vacances de Bruno épisode 8 qui vont arriver très bientôt. Enfin, qui va arriver. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Vlog critique qui sera un Vlog critique spécial Noël. Donc je vous dis toujours pas ce que c'est comme film. Et me connaissant, j'ai dû mettre un petit indice juste ici, épileptique. Donc vous verrez pas à moins que vous mettez pause sur la vidéo. Évidemment. Voilà. Et aussi, je vous donne rendez-vous donc aussi pour les autres critiques qui vont arriver très bientôt aussi. Parce qu'il y a l'épisode spécial Noël qui va arriver. Donc il va falloir en parler. Voilà. Donc pour moi, c'est fini. Et je vous donne aussi rendez-vous pour la troisième partie du bilan 2017 qui sera là en janvier. Voilà, bon, putain, par contre, j'ai mal à la mâchoire sur le côté, je sais pas ce que j'ai. Voilà, donc oh, raconte pas ta vie comme ça. Bon, allez, moi je vous dis ciao, hein. Moi, je termine avec le petit panaché. Allez.